טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שמיים, בעזרת השם. Un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent, בעזרת השם à vous-même. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, ובכללם מורת אמי הקדושה והטהורה, יהודה ben Eliyahu, David ben Yosef, השם וחיו בעזרת השם, et chacun pour la kavana adéquate. On remerciera Christophe Cellier, Philippe Mimi Ayakar, Joseph Choukroun, Pézurguez, Bezrat Hashem, et tous ceux qui nous soutiennent par d'autres veillées. Aussi une grande réussite et une refoua shlema pour Desha Bat Stefana, Bezrat Hashem. Une grande atzlacha pour Abraham Ben Aaron Sebag, Bezrat Hashem. Kol sherifne yaskiv l'atzliach, marbe chiyuchim, marbe atzlacha. Et une grande Géoula Shlema. Peut-être qu'on commence le cours. Aujourd'hui, on est le lundi. On est sorti du Sefer Torah. On est le 8 exactement et on est le 18 aussi. Exactement, le 8 du mois de Shvat et le 18 du mois de janvier. Be'ezrat Hashem. On est arrivé au Binyan Bet Hashem. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Marcel, ton frère, Mordechai. Et de Yitzhak aussi qui fête ses... Ah, Yitzhak Cohen Ayakar. On pensera aussi à Asher Cohen Ayakar qui est à Lyon. Be'ezrat Hashem. Ken, il est venu, il a travaillé sa race, il est reparti à Lyon. Miskin. On pense à lui, Manasseh. On a vu ce matin une halakha מאוד מעניינת que la halakha nous a dit, et on sait tous qu'on ne fait pas monter un frère avec son frère au Sefer Torah l'un derrière l'autre, ou un père avec son fils l'un derrière l'autre. Bizarrement, le Rav Ovadia Yosef Zatzal nous dit que si on ne bénit pas les deux qui montent à la Torah, dans ce cas-là, ils peuvent monter l'un après l'autre. Comme ça, il dit. Pourquoi? Parce qu'on ne rappellera pas le nom, on ne rappellera pas le nom de l'un et de l'autre pour qu'on comprenne qu'ils sont de la même famille. Ceci étant, c'est un peu curieux, comme il l'a rappelé lui-même et aussi constaté, c'est que tout le monde les connaît. Ava, malgré tout, la Inara se ferait, selon le Rav Ovadia Yosef, dans la prononciation des noms. Quand tu dis un tel fils d'un tel et un tel fils d'un tel. Il y a, les NRA, ils sont beaucoup. Donc ça, c'est la première des choses. Aval. Si maintenant, je fais monter Mashlim, et ensuite je fais monter le père, qui va dire la Haftara, ou le fils. Par exemple, pour Mashlim, la septième montée, je vais faire monter ou le père ou le fils, peu importe, et que la septième montée, et que le Maftir, je ferai monter le fils ou le père, donc ils sont la même famille, ou le frère et le frère. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. De faire monter Maftir, le père, et Mashlim, le fils. Pourquoi? Parce que le Kaddish fera un F-sec. Comme on dit le Kaddish, quand on arrive à la fin de Sefer Torah, on va faire le Kaddish. Le Kaddish fait un F-sec. Donc il n'y a aucun problème, Mamash, de faire monter deux frères l'un après l'autre dans ce cas-là, ou un fils et un frère, et un fils ou un père dans l'autre cas. Voilà, c'était juste une petite parenthèse ilchatique très sympathique. C'est compliqué pour moi, pour l'avoir maison. Pourquoi? Pour les jumeaux, plus moi, comme c'est des coanimes. Ah oui, non, c'était un peu compliqué. Non, oui, c'était compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, mais toi, tu fais des jumeaux Cohen. Enfin, je sais pas, mais... Déjà, c'est une idée qui n'est pas spécialement bonne à la base. Hein? Le pauvre. C'est vrai que c'était compliqué. Donc, toi, t'es monté le premier. Non, j'ai laissé monter. Il est monté chez Chazak ou Baruch. Binyan Bet Amikdash, nous sommes dans nos sages racontes. Shlomo HaMelech est le premier à construire le premier temple avant que le Bet Amikdash ne fut construit à Yerushalayim Tibane V'tikonen Bimher B'yamenu Amen. Où est-ce qu'il était construit le Mishkan? À Shiloh. C'est là. Pendant une longue période d'ailleurs. Et le Bet Amikdash, Bana Shlomo HaMelech al Vashon Mesher, combien de temps il a mis pour construire le Bet Amikdash? Un Bet Amikdash d'une beauté hors du commun, dont la splendeur a rendu toutes les nations du monde, on ne peut plus jaloux. Combien de temps? Tu sais combien de temps il a mis? Non, pas 8 ans. 7 ans. C'est fait. Sheva Shanim, Beto Shel HaMelech, Shelo Haya Mefuach Kemo Bet Hashem, Nivna B'Meshech 13 Shana. Il a dit 7 ans. Il dit non. Il dit comme ça. Et Bet Amikdash Bana Shlomo HaMelech B'Meshech Sheva Shanim. וביתו של המלך שלא היה מפואר כמו בית המקדש במשך 13 שנה. Pour le Beth Amikdash, il a mis 7 ans. Et pour son palais à lui, il a mis 13 ans. C'est-à-dire
Et pourquoi le roi Salomon, il a mis 13 ans pour construire son propre château? Pourquoi? Parce que d'abord, il avait donné la priorité à faire le Beth Amikdash. Moussar Eskel, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, très souvent, on s'empresse de construire des grandes maisons, des grandes villottes, on s'inquiète pour la grande piscine, on s'inquiète pour le jacuzzi, on va s'inquiéter pour. Mais celui qui a les moyens, comme dit souvent mon Rav, le Rav Garbian Shlita, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est un homme riche dans ce monde? Je posais la question il y a très très longtemps à mon Rav. Il m'a dit, un homme qui est vraiment riche dans ce monde, on ne parle pas simplement en financier, c'est celui qui est capable d'offrir exactement au monde de la Torah ce qu'il est capable de s'acheter pour lui. C'était la réponse du Ravarié. Tu as été capable de t'acheter une maison à 13 millions de shekels, fais construire une maison pour Dieu à 13 millions de shekels. 13 et 13, 26. Tu t'as acheté le dernier modèle de la Audi A9, 999 milliards de chevaux de ta race de je sais pas quoi. De la même façon, achète Be'ezrat Hashem une grande camionnette avec de l'air conditionné, des chaises en cuir, pour emmener les Avrechim au Kollel. Tout ce que tu es capable de faire pour toi, si tu es capable de le faire pour Dieu, alors Be'emet, tu es un homme riche. Be'emet, non pas plus de 10%, 20%. Aval pour ça, le Rav m'a dit, il faut avoir une âme unique. Celui qui est capable de faire ça, il a une âme unique au monde. Moi, je connaissais une personne, il y a longtemps de ça, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, il partait en vacances, il prenait 2 familles charidites avec lui. Il faisait ses courses, il avait son panier. Il y avait 2 familles derrière avec des paniers pleins. Un d'avoir casé qu'il mange un steak et les autres ils mangent pas un steak. Un d'avoir casé. Peu les plaît. Il a acheté une voiture à 40-50 000 shekels d'occasion, mais il a acheté une voiture à quelqu'un qui n'avait pas de voiture. Hors de question que je profite de quoi que ce soit s'il n'y a pas d'autres qui profitent avec moi. Alors, une fois, je crois que c'est un de mes frères qui posait, je ne me rappelle plus, un cousin, il lui a posé la question, il dit, pourquoi tu fais tout ça? T'es pas obligé. Il a dit, dis-moi, ce qu'il y a de mieux, c'est une famille heureuse ou 2 familles, ou 3 familles heureuses. Donc tu peux rendre heureux l'autre. C'est assez. Mais pour ça, il faut être vraiment, d'abord, il faut avoir les moyens. Mais même quand tu as les moyens, n'oubliez pas que plus tu as les moyens, plus Yetzirara, il grandit avec toi. Ouais. Là, on essaie d'acheter nos maisons, chacun essaie de propriétaire. Mais une fois que tu as ta maison, une fois que tu t'es installé, Maïm Hashem, qui viendra un jour proposer ici d'acheter au moins ce bête midrash qu'on puisse faire des travaux. Vous voulez 1,6 million, on a payé plus d'1 million de locations aujourd'hui. À l'achat, il valait 1,6 million ce petit bête midrash, quand on a commencé ici. On a atteint les 900 et quelques mille shekels aujourd'hui. De location. Après, c'est 8 ans passés. Tu te rends compte? On aurait pu l'acheter, oui, mais il fallait l'apport. Et le port est interdit chez nous. C'est l'humour lourd du matin à 8h, je suis désolé. Parce que pour le roi Salomon, la finition, la beauté, l'empressement, jour comme nuit, ils ont bâti le Beth Amikdash. Et le roi Salomon était présent pendant cette construction, à regarder chaque détail, et chaque fois qu'il mettait une pierre, il levait les yeux vers le ciel, il disait, comme un enfant parle doucement avec son papa, il disait, ça te va Hachem? C'est bien Hachem? Ata sameach Hachem? Eze yofi. La tmimout de l'homme. Bevinato izdarez veishtadel ad meod meod. Les Chachamim ils disent que le Beth Amikdash n'a pas été fait simplement dans une splendeur extraordinaire avec des artistes hors du commun. Il a été fait avec des mains qui tremblaient d'amour et de passion pour Dieu. Hachem azeh samach meod. Le Beth Amikdash du roi Salomon. Azahav Arav Shebo Ishtamesh Shlomo HaMelech. Il a fait venir, vous savez qu'il existe, combien d'or il existe de familles d'or, comme on dit, sougé, mine. Combien d'espèces d'or, on va dire ça en français, existent-ils? Selon la Torah en tout cas. Moi je ne sais pas ce que dirait un orfèvre, ce que je sais c'est ce que dit la Torah. Shivra. Il y a 7 sortes d'or différentes. C'est ce que j'ai étudié dans la Torah. Et le roi Salomon a utilisé des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or, des plus chers de tous les ors, pour orner le Beth Amikdash. Beth Amikdash, ir kezoar hachama, והלבנה ונלקח מקירות גן עדן והתגלו לו. כל הזהב והכסף שהיו בעולם, מששת ימי בראשית ועד ימי צדקיהו המלך, לא היו שווים בערכם על הזהב שבו ציפה את ההיכל. Aucun or, puisque tout lui a été livré des cieux, là où se trouvaient les trésors les plus merveilleux de ce monde. Ouais.
aucun or n'a été retrouvé plus beau que celui du Beth Amikdash du roi Salomon. Meuma lo yakar haya be'enei Shlomo kedei le'ader u'lefarer bo Shem Hashem. Et le roi Salomon était prêt à se ruiner pour faire une maison digne d'Akadosh Baruch Hu. Minyan Bet Habayit. הקדוש לא לקח המלך מאוצרות דוד אביו, מכיוון שכך הבטיח הקדוש ברוך הוא לדוד, והתפלל עליו, ואמר ריבונו של עולם, יודע אני שסופו של בית המקדש אשר בנה שלמה, יבנה לכבודך ולהיחרב. Mais de tout l'or que possédait le roi David, le roi Salomon n'a pas pris un seul gramme. Et pourquoi? Pourquoi, d'après vous, le roi Salomon n'a-t-il pas utilisé bichla, même pas un gramme d'or ou d'argent du roi David, son père? Ah, tu veux le Beth Amikdash, t'es l'héritier, prends l'oseille, fais avec. Il voulait le mérite. Il voulait le mérite. Il voulait le faire lui avec son nom à lui. Avoir le mérite de le faire. J'aime bien ce que tu dis. C'est pas la bonne réponse, mais j'aime bien ce que tu dis. Je répète la question. Pourquoi, d'après vous, le roi Salomon n'aurait-il pas utilisé les tonnes d'or du roi David? Le roi David était riche. Pourquoi il n'a pas utilisé Bichlal, son or à lui? Il a eu dans les guerres. Pas mal. Parce que cet or, elle était... Bah, et même s'il a eu dans les guerres Zebet-Tzedek, c'est la vie de la guerre, c'est le butin. Elle était pas le Beth Amikdash. Elle n'était pas Mukdash? Pourquoi C'est l'or pas? destiné au Beth Amikdash. Fausse réponse. Mais vu qu'il avait il y avait un problème par rapport à David Améler pour qu'il fasse le Beth Amikdash, il ne pouvait pas utiliser non plus ni ses ressources. Ah, comme le roi David avait les mains pleines de sang des guerres qu'il avait menées, ainsi son or aussi. Il fallait que ce soit plus qu'à l'Israël. C'est un peu la même réponse C'est un peu la même réponse que Baruch, ouais. Hein? Il fallait que ce soit plus qu'à l'Israël et qu'ensuite il fallait l'or de tout le monde peut-être, non? D'accord, L'unité. alors parfait, si tu dis qu'il fallait tout l'or du Kalal d'Israël, Ouais. que tout le monde participait, tu as raison de le dire, même si un homme est très 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 riche, qui pourrait acheter par exemple une grande synagogue pour El-Moshe, malgré tout, il faudrait qu'il laisse un petit peu à, toi tu donnes 100 shekels, toi 50 shekels, participer à cette mitzvah, c'est un srout de construire un Beth Hashem. C'est-à-dire, quand je dis El-Moshe, ça peut être pour un autre rave, hein, je suis pas unique. Chas v'shalom. Non, je veux pas qu'il y ait... Mais on glisse quand même, ouais. Tu sais, le truc de pub en bas. L'or qui poussait dans les arbres. Qu'est-ce que tu fumes le matin, toi? Qu'est-ce que tu fumes le matin? Peut-être, tu veux que je te dise, on apprend tellement de choses dans les Midrashim que tu as peut-être raison. Le mec, il avait des lingots d'or dans son... Je connaissais Podan, par contre, et lui, il faisait des Gilets Zahav, ça je sais, mais... Non, sérieux. Vous voulez entendre la réponse du Midrash? Qu'est-ce que nous disait ça? Peut-être construire avec ce que la parnassa qu'Hachem lui a donné à lui, et pas de son père, la parnassa. Vous avez plein Il ne d'idées. pouvait pas prendre le mérite que pour lui. Ça a déjà été dit avec d'autres formulations. C'est bizarre. Moi, je pense que j'aurais donné la réponse. Là, je l'ai lu, c'est un peu facile de le dire. Mais je pense que moi, j'aurais donné la réponse. Vous voulez l'entendre? Oui, allez. Ouais. Alors dites-le. Yodani Shesopos Beth Amikdash. Le roi Salomon a vu Beruach HaKodesh que le Beth Amikdash devait être détruit. Après 410 ans, il savait que ce qu'il avait construit ne durerait que 4 siècles et 10 années seulement. Et il savait que le mérite de son père était si grandiose et si important dans les cieux que ce que le tzaddik est et que ce qui appartient au tzaddik reste éternel. Donc il a dit, je ne peux pas toucher l'or de mon père. Pourquoi? Parce que si je mets cet or-là sur le Beth Amikdash, il sera plus destructible. Le mérite. Mais non. Un jour, un père avait un fils qui était un petit peu rebelle. Il s'était promis de plus le frapper parce que ses coups auraient été très violents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti acheter une belle table en bois. Mais il a fait en sorte qu'elle ne soit pas trop fixée. Pourquoi? Pour que le jour où son fils le mènerait à bout de nerfs, il en viendrait, s'il devait le frapper, non pas à lui casser les os, mais à briser sa table. Qu'est-ce qu'a fait le père? On lui a proposé 2 tables, une en or et une en bois avec des vis. Il a dit, celle qui est en or, je ne pourrai pas la casser, parce que l'or ne se casse pas réellement. Ah ben, celle qui est en bois, je pourrais la briser. C'est ce qu'a fait le roi Salomon. Il a dit, mon mérite à moi est grand, celui du peuple est grand, mais il est loin du roi David. Tandis que si je prends l'or du roi David, je ne pourrai plus casser, dit Hachem, ce Beth Amikdash. Donc n'utilise pas cet or-là. Tout au contraire, c'est le mérite du roi David qui était si important, si grand vis-à-vis d'Hachem, que cet or-là n'a pas pu être utilisé, comme d'autres raisons l'ont cité pour Moshe Rabbeinu.
pourquoi Moshe lui-même n'a pas construit le temple. Les Chachamim, ils disent que si Moshe Rabbeinu alav shalom lui avait construit le temple, il aurait été indestructible. D'où la Gdusha, la grandeur et la sainteté du tzaddik. Deuxième explication, qui est magnifique aussi. Pardon, mais c'est pas. C'est bien d'avoir quelque chose qui n'est pas détruit. Oui, mais quand tu sais que ça doit être détruit, On lui détruire la maison, on lui va détruire le peuple. Changer de masque. c'est pas grave. À 9h, on te réexpliquera, c'est pas grave. Qui a parlé des guerres, du halal, du butin? Qui a parlé du butin tout à l'heure? Non, mais c'est pas grave, levez la main, je vais pas vous frapper, c'est une question. Le mec qui se cache. C'est égal qu'à lever la main pour le butin. Alors, c'est la deuxième explication que j'ai devant moi. Bravo. Tu vois, je découvre avec vous, je prépare pas mes cours, hein, c'est une preuve. Et j'en suis pas fier, mais j'ai pas le temps. Tu vois, tu joues le... C'est qui va bon point là? Ouais, tu veux un bon point ou quoi? Tu crois qu'il va avoir un chocobon? La deuxième explication, c'est que cet or venait des guerres du roi David. Et que, oui, il a fait. Bah, écoute, on est là pour étudier, j'ai pas de problème. Si on avait pris l'or et l'argent du roi David fait des guerres, parce qu'à l'époque du roi Salomon, tout le monde était en paix, tous les pays étaient en paix, il n'y avait pas de guerre. Donc il a pris uniquement cet or-là. Pour ne pas que les nations du monde vivent un Chilul Hashem en disant « Ah, j'ai compris maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Juifs? Ils font les guerres aux Goïm pour leur prendre leur or et leur argent, et non pas au nom de Dieu, au nom de la justice, pour faire un temple à leur Dieu. » Ce qu'aurait fait du Dieu d'Israël, qui viachol, un Dieu de guerre, un Dieu d'intérêt. Alors, le roi Salomon a fait très attention qu'il n'y ait pas de Chilul Hashem sur les Juifs. Donc il a dit, voilà, nous allons prendre l'or et l'argent que de ce que nous avons, nous, dans nos mains maintenant, et pas du royaume. Il a fait distribuer des tracts partout. Il a fait savoir partout que ce n'était pas des trésors de son père. Pourquoi? Pour ne pas que Chas Shalom se crée un Chilul Hashem dans la bouche des non-juifs en disant, t'as vu les Juifs? T'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des guerres en réalité. Leur intérêt, c'était de prendre l'or pour faire un temple à leur Dieu. Pour ne pas qu'on en arrive là. Et après, qu'est-ce qui se serait vanté? Encore une explication dans l'explication dans la suite du verset, magnifique. Il dit, ah, maintenant on a compris. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont pris l'or et l'argent de nos temples à nous, de nos dieux à nous, pour faire de l'or et de l'argent avec, si l'on est aussi d'Avodazara. C'est-à-dire, dans tous les sens du terme, il ne fallait pas toucher à cet or. Oh, c'est magnifique ce qu'il dit. C'est magnifique. Et pourquoi il ne fallait surtout pas prendre l'or du roi David? Parce que quand le Beth Amikdash aurait été détruit, si l'or avait été pris du roi David et de ces guerres qui avaient été menées, qu'est-ce qu'auraient dit les non-juifs? Les dieux des temples qui ont été pris par le roi David s'est vengé du Dieu d'Israël. Et Féméod. Vous êtes Péroucha d'Avar. איני רוצה בכך שיגידו אומות העולם לכן אלוקי מבקשש אני ממך לתת שלמה פיני כסף וזהב משלו כדי שיבנה בית המקדש ולא יצטרך לאוצרותיי. Et donc c'est ce qu'il a fait le roi Salomon. Il a demandé uniquement de prendre l'or de son royaume à lui, puisqu'il n'y a pas eu une seule guerre pendant 40 ans en Israël. Tous les rois et les reines étaient assujettis à la volonté du roi Salomon et tout le monde venait se prosterner devant lui. Donc c'était une harmonie de paix et de shalom. Du nom d'ailleurs du roi Shlomo. הבטיח לדוד שיעשה כרצונו, וקיים. הבטיח לדוד שיעשה כרצונו וקיים את הבטחתו. עורשו של המלך שלמה היה גדול עד מאוד וכספו שלו בנה בית המקדש. Et c'est uniquement avec l'or du roi Salomon que le Beth Amikdash a été construit mamash. פועלים ומנים שכר המלך. Et il n'a voulu d'aide et de cadeaux de personne. Il a loué les services du peuple juif. אנשים מומחים בבניינם וקישוט בחר מכל עם. Il a pris des bijoux et des trésors, mais attention, le roi Salomon regardait que aucune chose qui fut offerte au Beth Amikdash ne vienne du vol. C'est pour ça que le roi Salomon se tenait toujours devant une espèce de bureau, et tout celui qui voulait apporter un présent pour la construction du temple, le roi Salomon prenait comme Betzalel et Olivama, il prenait cet objet et regardait s'il venait de l'honnêteté de l'homme, de la sueur de son front, ou est-ce qu'il venait d'une arnaque ou du vol.
Aïe, 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 la Shem Bait Shelo Ayalo Velo Iye Kamou, afin que ce Beth Amikdash soit rempli d'une justice et d'une beauté sans pareille. Bechol Shevat Hashanim Shebaim Nimshecha Binyana, Lo Chala Velo Met Afechan Miabonim Oto. En général, Lo Alenu Velo Alechem, Lo Alenu Velo Alechem, une fois j'étais Rehov à la rue Chai, Tel Chai, quand ils construisaient le nouveau quartier. J'ai vu là-bas la police, des ambulances. Un homme, Lo'alenu Velo Alechem, s'est fait écraser, s'est coupé en deux par une grosse massaïte, une benne. Et donc il y avait un corps. Tous les jours, on entend à droite et à gauche, quand au Japon, aux États-Unis, des gens construisent. Ils se cassent la jambe, ils se cassent la main. Tu les vois avec un bandage. Il y en a qui tombent du binyan. Il y a toujours de Lo'alenu Velo Alechem des problèmes. Il y a toujours des accidents de travail. Quoi qu'il advienne, il y a toujours un ouvrier qui est malade. Nous disent les Chachamim, pendant ces 7 années de construction du temple, personne n'est tombé malade, personne n'a eu de problème et personne n'est mort. Shum davar. Tous ceux qui ont construit cette maison pour Hachem, avis aux amateurs, ceux qui veulent construire un binyan Migdash Moat, Bezrat Hachem, Ah, mais là, il n'y a pas un problème avec un libre arbitre un petit peu. c'est-à-dire, C'est-à-dire que la personne qui vient, que dans les nous, elle soit malade, elle dit bon allez, je vais aller maintenant travailler tous les jours au Beth Amikdash, je peux... Azma, c'est Azma. Je te propose demain de travailler pour 2000 shekels la journée. Tu dis, ah, bah, il n'y a pas d'intérêt d'être pour 2000 shekels. Azma, c'est un Azma. Bah, tu sais que tu vas travailler dans un endroit où Dieu il te dit, voilà, je te protège, t'es pas content? Et c'est pas dramatique, quoi. Non, mais ça passe dans la chose. Vous savez, quand des fois, les barriques, c'est-à-dire, si tous les religieux étaient, entre guillemets. Non, mais attends, je comprends ce que tu veux dire. Mais avant de commencer à travailler, ils savaient pas. C'est quand se sont finis les 7 années qu'ils se sont rendus compte, quoi. T'as pas eu de problème, t'as pas eu d'angine, t'as pas eu de coups de marteau, t'as pas, rien. Hein, y a pas eu de problème. C'était pas prévu à l'avance que celui qui vient de travailler, se retrouve. Tu comprends? Mais bon, au bout des 6e années ou 6 ans et demi, les gens ont vu qu'il n'y avait pas de maladie, qu'il n'y avait rien du tout. Ils ont dit, tiens. C'est là, je t'ai répondu. Va t'asseoir à côté de moi, Michael. Faites-la. Vous étudiez ensemble, c'est ça? Il a compris. On t'expliquera à 9h, hein? Et l'autre calquel, Af Marchir Ehad, c'est moi, non seulement cela, qui c'est qui travaille dans les binyanim? Qui c'est qui fait un peu de travaux parmi vous? Ouais. Ça vous est déjà arrivé de voir des outils qui se sont cassés, ou ça marche plus, ou ça s'est rouillé? Ça arrive souvent. Voilà ce qu'ils disent les Chachamim ici. Velo et kalkel af marchir echad, shemush tamshu binyan. Aucun ustensile ne s'est ou cassé, ou tordu, ou a eu un problème quelconque. Comme ils ont été créés neufs, à la fin de ces 7 années, ils étaient restés totalement neufs. Comme si qu'ils n'avaient jamais été utilisés. Vous voyez ce qu'on perd quand même, hein, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Même les Goïms, qu'est-ce qu'ils perdent qu'il n'y a pas le Beth Amikdash? Quand viendra le Melech HaMashiach, le roi, le Messie, comme on dit en français, pas le footballeur, hein, le Mashiach, l'élève Alpha Abdalim, et qu'il y aura le Beth Amikdash, ceux qui en pleureront le plus, vous savez qui? C'est les nations du monde qui pleureront le plus cet événement. Pourquoi? Si on avait su ce que ce Beth Amikdash nous apporterait aussi à nous, on l'aurait construit nous-mêmes de nos propres mains. Ils auraient voulu le construire. Alors qu'aujourd'hui, ils font tout pour nous empêcher de construire ce Beth Amikdash. Que Jérusalem ne soit pas la capitale du pays d'Israël. Ils luttent, entre guillemets, contre leur propre bonheur. Parce que le Beth Amikdash était une lumière pour Israël et un soleil pour les nations du monde. Tout le monde profitait de la magnificence du Beth Amikdash. Parce que Dieu réside à l'intérieur. Il ne réside certainement pas au Vatican, pour en être sûr. Alors, le Vatican s'est créé à l'élève Alpha Avdalim à l'image du Beth Amikdash. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Le pontife, le Kohen Gadol, qui passait avec l'encens, comme dans la Torah. C'est une reproduction falsifiée du judaïsme. Mais comme toute falsification, ça finit tôt ou tard par disparaître. Mais par contre, ils ont nos kélim. Ils ont nos kélim, oui. Bezrat Ils Hashem. n'ont pas dans le cœur comme nous. Nous, c'est dans le cœur. Bezrat Hashem. On va les récupérer, t'inquiète pas. Ce sera un des tafkis du Mashiach. On n'est pas là pour ça, nous. Hein, commence pas à t'habiller avec des collants noirs. Tu vas en Italie demain piquer
Hein? Je te connais, toi. Tu vas, hein? Passer par la fenêtre là-bas. J'ai envoyé le Rav Ménaché et il m'a dit que c'était pas bon. Mais ça, le roi Salomon, quand il a construit le Il a été là-bas. Parle un peu plus fort, s'il te plaît, déjà. quand il a construit, mais c'est Hachem qui lui a dit de le construire, ou ça vient de lui? Parce que autrement, on pourrait le construire aujourd'hui. Tu peux pas le construire aujourd'hui. Mais on n'a pas le droit, Rav, on n'a pas le droit Je sais pas, Rav, c'est d'aller là-bas, de récupérer. Hein. D'abord, il y en a qui disent que le Beth Amikdash va descendre de lui-même. Ah, voilà. Non, mais même Il y aura un les Kémites, tremblement. Il y en a qui disent que le Beth Amikdash va descendre de lui-même. Est-ce que c'est vrai ou faux? Qui vivra verra, c'est une déa qui est donnée dans la Gemara, Machlekot Rashi Tosfot. Il y en a qui disent qu'on va construire le Beth Amikdash. Moi, je pense que cela, comme le dit le Rambam dans le traité de Melachim, 11e chapitre, ça dépend du Mashiach. Quand viendra le Mashiach, que lui fera ce qu'il a à faire, on pourra construire le temple. Mais le temple est essentiellement dépendant d'une chose. Il est dépendant de la hardoute du peuple juif. On ne vient pas en vrague, en braille, non, comment on dit? En balagan, quoi. Hein? En vrac. En vrac? Ok, alors j'avais bien dit. Non, mais c'est pas grave. Bon, on vient pas n'importe comment devant le roi des rois, vous n'allez pas me prendre un œuf, non? Mais Rav, pourquoi on n'a pas Non, le mais droit je peux de- continuer là, t'es Ouais, gentil. Pourquoi on n'a pas le droit de récupérer les ustensiles? On n'a Parce le qu'on droit de n'est pas toucher, assez kadosh. Si tu les touches, tu meurs. Chas vesham, pas toi, hein, celui qui les touche. Ça donnerait une. J'ai dit non. Largage. לאחר שהושלם הבניין מתו כל אלה שבנו אותו יליל הכרמל חירם ראש האמנים לא מת אלא נכנס לגן עדן בעודו בחיים שם נלקחו לחיי עולם הבא. Et là il s'est passé quelque chose d'extraordinairement bizarre, quelque chose d'incroyable. Ouvrez bien grand vos oreilles. Tous les Oumanim, tout celui qui avait participé à la construction du temple, à la 7e année, sont tous sans exception morts. Ils auraient mieux fait tomber malade. Pourquoi? Ils auraient mieux fait tomber malades. Mais pourquoi? Le Midrash nous dit, parce que Akadosh Baruch Hu a voulu leur donner un salaire tellement important qu'aucun plaisir sur terre n'aurait pu le leur donner. Alors Hachem leur a pris leur âme du corps pour leur donner le salaire dans le plus merveilleux des Gan Eden des cieux. Shit Adenu Bahem. Pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a jamais de bonnes nouvelles sans mauvaises nouvelles. T'épouses une femme, t'as la belle-mère avec. C'est marrant, ça fait 100 ans que je sors cette blague, ça marche tout le temps. Et puis avec Kavana en plus. Avec Havana en plus, hein. C'est pas qu'ils ont été punis. Regardez ce qui a marqué. Rosh, comme il dit, Af marché anana, aval rak, shushlam abinyan metu kol ele shebanu oto, rak echad mehem. Il y en a qu'un seul qui est resté vivant. Il s'appelle Hiram. Il y a eu 2 Hiram dans l'histoire qu'on connaît. Il y a eu Hiram, qui était un roi mécréant, qui dirigeait des démons et qui a vécu 1280 années, qui a été vaincu par Nabucodonosor, celui dont la mère était aussi vivante, donc elle était encore plus âgée. Vous connaissez son histoire, Hiram. C'était le roi de Syrie, je crois. Ah oui, Il a construit un palais où? il y a eu 7e. Il a fait un palais en verre, en plein milieu de l'océan. Et il dirigeait les démons des océans. C'est que les démons sont dans les océans, dans les forêts, dans les déserts. Et Nabucodonosor, quand il a voulu diriger le monde entier, il a déclaré la guerre à Hiram. Bon, de toute façon, ça on y arrivera dans la suite des Midrashim, puisqu'on fait toute l'histoire d'Israël. Eh bien, il l'a détrôné. Et qu'est-ce qu'a fait maintenant Nabucodonosor? Il est venu avec tous les démons de toutes les forêts, de tous les déserts. Il y a une guerre de démons qui a été terrible entre les démons des océans et les démons de la Yabasha, de la terre. Et c'est Nabucodonosor qui a réussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprisonné Hiram, c'est l'homme qui a vécu d'ailleurs le plus longtemps de l'histoire de l'humanité. Hiram et non pas Mathusalem. Mathusalem c'est 969 ans, je crois. Noé c'est 950 ans, si je ne m'abuse. Et Hiram c'est 1280 années, un truc comme ça. Et il a attaché sa mère qui était une grande sorcière. Et Nabucodonosor a installé son trône dans le palais de Hiram. Et alors que Hiram était enfermé dans une cage très spéciale, et pourquoi une cage qui était au-dessus du sol? Parce que dès que tu déconnectes une personne du sol, il ne peut plus faire de sorcellerie. Et il a dévoré sa maman vivante. Tous les jours, il s'installait sur son trône, et alors que la mère de Hiram était attachée, il prenait son couteau, il lui coupait une lamelle de chair, vivante, hein.
il a trempé dans le gros sel, il l'a mangé devant son fils. Il a dévoré sa mère vivante. Hein? Hiram, j'ai pas lu qu'il l'avait dévoré, j'ai lu simplement que il l'a laissé voir mourir dans de grandes souffrances, ça je sais. J'ai pas lu qu'il l'a dévoré. Il mangeait des lapins, il mangeait tout ce qu'il voyait, lui. C'était le seigneur des Anneaux à la base. Oui. Et parce qu'il mérite, parce qu'il a sauvé les Juifs, il a sauvé. Donc, je voulais juste faire une parenthèse sur deux Hiram dans l'histoire, mais le premier Hiram qu'on rencontre, c'est celui-là. Et Hiram, c'était l'artiste principal du Beth Amikdash. Vous saviez tout ça? Rends compte qu'on parle de notre histoire juive et qu'on sait rien. On fait de la Gemara, on fait des halachot qui sont le principal de notre vie. Il faut la halacha pour vivre. Sinon, tu peux pas être un juif accompli. Aval l'histoire de notre peuple. Je ne sais pas combien de gens qui écoutent ce chiour-là me disent constamment, Mamash, c'est des mondes de chidushim extraordinaires. Alors retenez ce nom de ce grand personnage, et Dieu à lui donnera un tel salaire. Pourquoi? Tous les ouvriers du Beth Amikdash sont pas morts comme une punition. C'est que Hachem, il avait regardé, qu'est-ce que je peux leur donner de waouh? Qu'est-ce que je peux leur donner? Vous m'avez fait une maison avec tellement d'amour. Il a dit, bon, votre salaire, je peux pas le donner sur terre. Vous allez kiffer votre race dans le monde un Gan Eden spécial pour eux. Il n'y a pas de limite au plaisir. Aval Hiram, lui, il a fait le Beth Amikdash avec tellement de larmes de joie, chaque coup qu'il donnait, chaque pierre qu'il a portée, chaque peinture qu'il a accomplie dans le Beth Amikdash, avait une telle émotion qu'il y avait comme des ondes qui sortaient de sa peau, d'amour pour Dieu. Dieu lui a dit, toi, même le Gan Eden, c'est pas un salaire maspique. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour Hiram? Quel salaire il a donné à Hiram, le plus grand Ouman, le plus grand artiste du premier temple du roi Salomon? Alors? Même le Gan Eden, c'était pas suffisant. Non, il n'est pas Cohen. Non. Alors je vous le lis comme ça on peut avancer pour la lecture. Je suis content je suis très content de cette étude parce qu'elle est simple, quelque part, mais elle enrichit énormément notre histoire et nous donne envie de faire. Si demain on vous dit venez, on fait une bête à Knesset, après cette étude-là, Bémet, ça nous donnera, si vous voulez mourir après la construction, à l'instant. Le Niftar Pela Satan, aval juste que on se rend compte, Mamash, Vechiram, Rosh HaOmanim, c'était lui le chef de tous les Omanim. L'Omet. Dieu lui a dit, même le Gan Eden, c'est pas assez pour te récompenser. Et là, Nichnas le Gan Eden be'odo b'chaim. Je ne donnerai pas simplement un Gan Eden à ton âme, mais j'en donnerai un aussi à ton corps. Ush'ar nekelchu l'olam haba. Il les a fait rentrer où? Du Gan Eden, tous à Olam haba. Ils sont partis dans un monde où la description des mots n'existe pas, puisqu'il y a marqué qu'il aura ata Elokim zulatecha. Personne à part Dieu ne peut définir la grandeur et le plaisir du Olam haba de celui qui a étudié la Torah, celui qui a servi Hachem dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il a dit? Be'odo b'chaim. Il lui a dit, alors que tu es vivant, je te fais rentrer directement dans le Olam haba. C'était le salaire de Hiram. Et maintenant, Dieu, il ne fait pas stam des choses comme ça. Il ne fait pas stam des choses comme ça. Oh là là, c'est très fort. Hachem, quand il fait quelque chose, il ne fait pas stam les choses simplement pour nous. Il a aussi des plans. Lesquels sont-ils? Arrête, quelque part, je ne sais pas. Mais si quelqu'un m'a rendu un service, je le laisse vivant, je lui donne une grande joie à vivre sur terre. Rien ne viendrait lui gâcher cette joie. Et de l'autre côté, je laisse vivant pour qu'il rentre au Beth Amikdash, qu'il fasse des sacrifices, parce qu'il n'y a pas plus grand que de servir Dieu, puisque 1 heure de service dans ce monde équivaut au tout monde futur. Alors pourquoi elle a fait ça? Deuxième explication des sages. Ou lama Hachem pa'al kach. Et pourquoi Hachem il a agi ainsi de prendre leur vie comme étant un salaire? Il a dit, parce que les nations du monde sont tombés tellement jaloux du Beth Amikdash des Juifs qu'ils auraient pris un prix d'or ou peut-être enlevés par la douleur, qui vient ces mêmes personnes pour leur faire leur temple à eux. Qu'est-ce que ça rappelle? Quand Nabucodonosor avait ordonné à Nebuzradan de ramener les captifs du premier temple, qu'est-ce qu'ont fait les Kohanim et les Lévim? Les Lévim, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait eux quand ils sont arrivés au bord de la Babylonie? Il y avait des ronces derrière eux, les ronces du désert.
Et Nabucodonosor, la première des choses qu'il a fait venir, c'est tous ses ministres. Il a ordonné aux Lévi'im de jouer la musique du Beth Amikdash pour lui. Qu'est-ce qu'ont fait les Lévi'im? Ils se sont jetés sur les ronces et se sont sectionnés les doigts avec. Ils ont dit, désolé, on ne peut plus jouer. Quand on joue pour Dieu, on ne joue pas pour les autres. On ne joue pas pour les impies. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Car le Créateur savait, et comme le Yetzer Hara était toujours dans le monde d'en bas, il a eu peur, Hachem, que leur salaire parte, en disant peut-être un conseil, comment construire une maison d'Avodah Zara, comment ils ont fait pour le faire. Alors pour ne pas que ni on les embête, ni on leur descend leur mérite, ni peut-être qu'ils vont pas le faire, c'est des juifs fidèles, mais peut-être ça va commencer à les travailler dans le cœur. On te propose, et on te propose, et on te fera une grande statue, et le Yetzer Hara, il est là. Il a dit non, je veux que votre salaire reste complet, pour ne pas qu'il y ait la moindre faute. Je vous prends dès maintenant de ce monde, pour que votre salaire soit shalem, et votre Gan Eden incommensurable. Lechen mitotam. Et c'est pour cela qu'en réalité, il a pris leur vie, Hachem, de peur que par l'influence du temps, il ne se laisse aller, ne serait-ce que par la pensée, à peut-être construire pour autrui. Nathan la'em sachar rav ba'olam haba. Il a dit, il ne mérite même pas d'être mis une seule fois à l'épreuve, je préfère directement les faire passer du Gan Eden à Olam Haba, les éloigner complètement des tentations de ce monde, vers avoir leur salaire pour l'éternité. Eux, ils sont déjà dans le Gan Eden, dans le Olam Haba, pas le Gan Eden. Ils sont montés au Gan Eden et il les a fait passer directement dans le Olam Haba, hormis Hiram qui a été pris vivant, directement lui dans le Olam Haba. C'est extraordinaire ou pas? Vous saviez tout ça? Rien de tout ça, c'est incroyable. Et bien entendu, toute l'intelligence du roi Salomon a servi à la construction, la sagesse de ce Beth Amikdash hors du commun. Mais et là-bas, le roi Salomon fait construire la kaporet, qui était Mikshezaav, cette espèce de capot en or massif, avec les déchérubins. Asara Shulchanot Bana Melech Shlomo. Combien il y avait de tables? 10. Après, il y a eu une table. Donc, à l'époque du roi Salomon, combien il y avait de ménorotes? Allez, question pour un champion. 6. 12. C'est pas la bonne réponse pour moi, j'ai pas lu encore. 3. Qui dit mieux? Les nérotes de quoi? Quelles nérotes? Non, pas des nérotes, les ménorotes. Les candélabres. Combien le roi Salomon a-t-il fait construire de ménorah? Dans la Torah, il y a une seule. Une seule, c'est ça? Vous dites une, moi je dis 10. Il- Non, on est 12 tribus. Une Zaraf. On était 10 quand on était en solde. Une Zaraf Kula. De ce que je me souviens de la Gemara, il a fait construire 10 ménorotes. Arshav, je regarde, je triche pas, hein, Bémet, je triche pas. Lechem apanim aya munach al shulchan hazaav shenivna bime Moshe Rabbeinu. Mais le lechem apanim a été fait, et été posé sur la table que Moshe Rabbeinu lui-même avait construit dans le désert. Ve'lasarat hashulchanot acherim haïta matara acheret. Et les 10 tables du roi Salomon, par contre, servaient à un autre but. Chamisha shulchanot emid shlomo mimino shel shulchan Moshe. Il a mis la table au milieu. 5 tables à droite et 5 tables à gauche de cette table du centre. Donc combien de tables en tout il y avait? 11. Keneged yemin haolam, utzad darom. Un nord, un sud pour le monde. Shemunu megaim gishme bracha. Qu'est-ce qui venait de ce monde? Qu'est-ce qu'importait la table dans ce monde? La bénédiction de la parnassa, l'abondance de la pluie. Grâce à la table, toute la bracha venait. C'est pour ça que vous apprenez que quelqu'un qui se comporte bien à sa table de la maison, fait des dvar Torah, fait birkat Amazon comme il faut, les chachamim lui disent que sa parnassa viendra beaucoup plus facilement. D'où est-ce qu'on apprend ça d'ici? Le shulchan, c'est là. Il a apporté la bracha dans ce domaine. Bisrut shulchanot elu amar shlomo yetzu gishme bracha laolam. Donc il a fait rajouter 5 tables à droite, 5 tables à gauche, pour que toute la terre entière jouisse, parce que le roi Salomon voulait le shalom et la paix pour tout le monde. Ouais. Mais la seule différence, c'est que les nations du monde avaient du respect pour les juifs. Et c'est pas comme les médias qui tronquent l'histoire. Et donc au nord, pour éloigner le mal, au sud, pour apporter la bracha. Et les 5 tables de gauche
empêcher toutes les guerres et les malheurs de venir sur le peuple d'Israël. עוד 77 שולחנות עשויים מזהב טהור העמיד המלך במקדש כדי לפארו עד אין קץ. Et à part cela, à part ces 5 et 5 à droite et à gauche de la table du roi de Moshe Rabbeinu, il a fait à part cela construire encore combien de tables en or? Je sais pas si c'est en or, en tout cas shulchanot. Combien il a fait construire Od? Non. Shiv'im ve'shiv'a shulchanot asuim zav tao. Oui, c'est ça. À part cela, il a fait construire encore 77 tables en or dans le Beth Amikdash. Et Medamela Bamikdash kedel et Pharaon Adenket. Uniquement pour le service des Kohanim, pour que tout le monde soit à l'aise. Et surtout, vous vous rendez compte, 77 tables en or massif. Tzadakti. J'ai eu raison. Là, c'est pas de la gava. Je suis fier de... C'est une question qui t'enlève. Je suis fier. Heureusement que je n'ai répondu. J'aurais honte de moi. Eser menorotzav qui dogmata menorah Moshe. Et d'où est-ce qu'on voit que le roi Salomon a une intelligence hors du commun? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a voulu faire la menorah, il a dit à Dieu, je comprends pas comment on fait. Donc Dieu lui-même lui a montré. Et lui, le roi Salomon, en observant la menorah de Moshe Rabbeinu, en l'observant, il a dit, je sais exactement comment la faire. C'est pour ça que les lettres du mot Shelomo, si vous inversez le lamed, ça devient, c'est les lettres du mot les Moshe. Il savait rentrer dans les intentions de Moshe. En regardant la pensée de Moshe, comment il a construit, rentrer dans son esprit. D'où sa grande sagesse. Asa Shlomo, comme menorah naesta, mais elef kikarot zav. Ouai, elef kikarot zav. C'est une tonne, ça. Shiticho. Auto elef pe'amim bechur roteach. C'est ça que les Babyloniens nous ont pris, les Romains nous ont pris. Maintenant, pourquoi il a fait les 10 ménorotes? Il n'a pas le droit de faire stam des choses. Les 77, il y a marqué dans le Midrash, parce qu'il fallait remplir l'espace du temple, et quand tu rentrais, ça faisait quelque chose d'une beauté telle que je suis persuadé que le chiffre 77 est rattaché à quelque chose. Mais bon, Anilo Yoda, ils ne le disent pas ici. Mais par contre, les 10 ménorotes, il donne une raison. Pourquoi le roi Salomon a-t-il rajouté des choses? C'est quand même bizarre, parce que dans la Torah, on nous dit, ni tu rajoutes, ni tu enlèves. Ouais. Il y avait une menorah. Elle devait monter 3 marches pour l'allumer. Il n'y a pas de problème. Celle-là, on la laisse. Celle de Moshe Rabbeinu. Mais il a fait encore construire 10 ménorotes qui étaient allumées tous les matins. Incroyable. Pourquoi 10 ménorotes, Abraham? Je te sens proche de le dire. Il n'y a qu'un avion, ça va. Contre les 10 commandements. Pour les 10 commandements, il a fait une menorah pour chaque dibraya d'Akadosh Baruch Hu. Chaque. Bechol menorah ayu shiva nerot. Yahad ayu shivai nerot. Keneged shivim umot haolam. Et encore une explication. Dans chacune de ces menorot, de ces chandeliers, il y avait 7 branches. Et tous les matins, elles étaient allumées. Ce qui fait combien on avait de branches? 7 fois 10? 70. Et puis 7 encore, 77. Il y avait 11 menorot dans le temps. Ah, il a fait meod. Ouh, tzadikim atem. Vous avez raison. S'il a fait 10 ménorotes plus celle de Moshe, donc ça fait 7 branches allumées fois 11, 77 aussi. Ça fait pareil que 77 tout à l'heure. Sur le Kika. Ouais, j'ai compris, je suis pas idiot, j'ai compris. Il a été corrigé. C'est le Darka celui-là alors. Shivim umot haolam. Et pourquoi en tout cas il a fait les 10 ménorotes quand elles étaient allumées? Pour être une lumière parmi les nations, en allumant chacune d'entre elles, il voulait raviver les âmes des nations du monde à reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et de vivre en paix avec Israël. Et de l'autre côté, tant que ces nérotes brillaient, aucune nation ne pouvait nous faire du mal. C'est pour ça que le roi Salomon les allumait. Israël mit Gabrim alomot. On était plus fort qu'eux grâce à l'allumage de ces nérotes. Vous avez compris pourquoi ils ont voulu rentrer absolument dans le Beth Amikdash, prendre nos ustensiles. Prends compte que les Goïm, ils savaient que la force du peuple juif vient du Beth Amikdash. Et le jour où ils ont cessé d'allumer ces nérotes, ce sont les nations du monde qui ont pu surmonter le peuple juif et les assouvir.
את המנורה שעשה משה רבנו לאחר שהראה לו הקדוש ברוך הוא דוגמת בשמיים הדליקו בראשונה ממנו הדליקו שאר המנורות. Comment ça se passait dans le Seder? Il dit d'abord le matin, le Kohen Gadol, il allumait la menorah principale, celle de Moshe Rabbeinu, et de la lumière de cette menorah, il allait allumer les 10 autres qui étaient là-bas. Et bien entendu, tout autour du Beth Amikdash, il a fait venir, Baruch Hashem, le roi Salomon, les plus beaux arbres fruitiers pour orner le Beth Amikdash. Ça donne envie d'en faire un, la vérité. Il venait de planter les arbres. Tiens, regarde, qui c'est qui parlait tout à l'heure des arbres magiques? C'est qui? C'est toi? Hey, tête ménique. C'est ça que je voulais dire, il m'a dit. Trop fort, trop fort, trop fort. Il a fait planter des arbres magnifiques. Et au moment, le jour de l'inauguration, où ils ont fait rentrer le Kodesh à Kodashim, l'arche d'alliance dans Beth Amikdash, tous les arbres ont fleuri et donné des fruits sur place en un seul moment. Tout le monde a vu ce miracle. Et le vent est venu rendre carrément les fruits mûrs. C'est-à-dire, il a planté, on a fait rentrer l'arche en l'honneur de l'arche d'alliance qui rentrait dans Beth Amikdash. Toute la nature s'est comme prosternée, montré sa maturité. Les Kohanim sont comme des fous. Ils ont pris ces fruits, ils ont fait la bracha dessus, ils ont mangé. Et donc, non, parce qu'ils ont... C'est marrant, j'y ai pensé aussi dans la tête. Et quand est venu Nebuzaradan pour détruire le temple, ils étaient effarés de voir la beauté de ces arbres qui n'avaient jamais laissé tomber leurs fruits. Ça veut dire, tu le prenais, il y avait encore un fruit. Dès que sont venus les Goïms pour détruire le temple, les arbres sont devenus yavesh et les fruits sont tombés directement, même le sol pourrir. Et dit, et cet événement-là, de ces arbres qu'on ne voit même plus devant nous, sont là en tant qu'une tige par terre fétiche comme ça. Il dit, dès que viendra le Melech HaMashiach, tous les Juifs reverront ce miracle. Et vous verrez qu'à la fin des temps, Bezrat Hashem, quand viendra le Melech HaMashiach, nous regarderons du côté de Jérusalem, et tous ces vergers qui ont été plantés par le roi Salomon reviendront, repousseront de la terre et redonneront des fruits en un seul instant, où tous les enfants d'Israël pourront, Bezrat Hashem, l'It'aden, profiter, jouir de ce jus si sucré, venu du Gan Eden, qui Bezrat Hashem s'exprimera sur terre, pour un Beth Amikdash qui, lui, par contre, ne sera plus jamais détruit, puisqu'il sera construit par le Créateur du monde, cette fois, et personne d'autre. Et donc, à partir de ce moment-là où c'est lui qui fait les choses, on dit d'un côté que le Beth Amikdash du roi Salomon était le plus beau de tous les temples de l'histoire. Après, on nous dit que celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash de Ordos, le deuxième temple, ne peut pas dire qu'il a vu ce qu'est un beau binyan, une belle maison dans ce monde. Tant que tu n'as pas vu le deuxième temple, tu ne sais pas ce qu'est la beauté d'un vrai appartement, d'un vrai immeuble, d'une vraie maison. Tu ne sais pas. Quoi que tu aies vu, ça reste ridicule. Mais ce que construira Dieu, ça encore jamais dans l'histoire de l'humanité, aucun œil ne l'a ni imaginé, ni vu. La Gemara nous parle, les Midrashim nous parlent, qu'effectivement, la maison du Beth Amikdash sera construite avec des diamants du Gan Eden. Donc c'est sûr qu'on ne les connaît pas. Et ils font juste 15 mètres de long. Imagine un diamant de 15 mètres de long. Même Elisabeth Taylor, elle peut aller se coucher avec son diamant. Tu te rends compte? Le Yukun, il peut aller dans le volant là-bas. Il peut se barrer celui-là. Hein? Le marbre, les matériaux utilisés pour ce temple ne viendront pas du monde d'en bas, mais du monde du Gan Eden. Il attend que tous ensemble, Niske, se remplir déjà d'émotions, d'avoir le srout d'être vivant pour le faire, et peut-être, mi-odéa, d'y mettre avec autant d'enthousiasme que ces grandes sadikim, Bezrat Hashem, la construction du temple. La seule différence, je vais vous dire où elle est, c'est que à la fin des temps, quand le troisième temple sera construit, Bezrat Hashem, il n'y aura pas besoin d'avoir peur de mourir. Pourquoi? Parce que ce sera déjà triatemetim, velo iyu yoter mitim be Israël. Il n'y aura plus de mort en Israël. Kol Tov.